recherche, laboratoire, au ministère. Bref, on a commencé à voir des médecins généralistes pour collaborer avec eux pour pouvoir étudier les résultats de recherche. Il faut dire aussi que le projet des abeilles ou l'élevage des abeilles fait partie de ceux qui ont beaucoup d'avantages. Tout d'abord, son capital se développe rapidement, c'est-à-dire qu'il peut commencer son projet avec quelques ruches en mars avant la fin de la récolte du miel d'agrumes. Au final, il se retrouve avec deux sortes de miel, celui d'agrumes et l'autre de trèfle en une année. Et ce projet est accessible avec un petit budget, sachant que l'abeille récolte par elle-même son alimentation, donc elle n'a pas besoin qu'on s'occupe d'elle à longueur de temps. On doit donc encourager les jeunes à s'intéresser à un tel projet, surtout à ce moment avec cette crise économique dans laquelle est plongé le pays. Il fait partie des PME qui n'a pas besoin d'un grand capital. Comment construire des ruches? Lorsque je décide de construire une ruche, je dois d'abord réfléchir à son emplacement. Il faut qu'il soit placé à proximité de plantes pour les nourrir et récolter du nectar pour pouvoir ensuite récolter ses produits tels que le miel, le pollen, la cire, la gelée royale et le propolis. Il faut l'éloigner des chemins de fer et des ordures ou des lieux impropres comme par exemple les canalisations d'irrigation. Puis il doit y avoir des professionnels pour bien prendre soin de ces abeilles. Ensuite, il faut que je sache qu'il y a des saisons où je peux commencer mon travail de récolte. Il se fait 2 fois dans l'année, la saison des agrumes et celle des trèfles. Celle des agrumes se fait au mois d'avril. Quant au trèfle, il se fait en juin. Durant ces périodes, il faut que l'apiculteur en prenne bien soin, surtout des abeilles femelles, dites ouvrières, car ce sont elles qui vont assurer l'entretien et le ravitaillement du nid. D'ailleurs, parlons du royaume des abeilles. Comme on l'a dit précédemment, l'abeille est un insecte social qui vit en société. Une société très organisée, car chaque abeille sait sa fonction et sait ce qu'elle doit faire. Dans une ruche, j'ai 3 castes, c'est-à-dire un groupe social hiérarchisé. J'ai tout d'abord la fertile et fécondée du groupe, puis il y a les ouvrières. On en compte un bon millier dans la ruche. Et selon son âge, c'est elle qui s'occupe de l'entretien à l'intérieur de la ruche, mais aussi à l'extérieur. Elle assure l'entretien, mais aussi le ravitaillement du nid, ainsi que les soins au couvain, sorte de maternité où se développent les futures abeilles. Quant à l'extérieur, elle se charge de la récolte du nectar, du propolis et du pollen. Et enfin, nous avons les mâles, dont le seul rôle connu est la fécondation des futures reines. La mission de l'apiculteur est de pouvoir organiser les ouvrières puis en avoir un nombre suffisant pour qu'elles puissent me produire une bonne quantité de miel et des autres produits. Il ne faut pas oublier que l'abeille ne produit pas seulement du miel, comme le pensent la plupart des personnes. Elle produit 6 produits en tout, le miel, le pollen, le propolis, la cire, la gelée royale et les larves d'abeilles. En Égypte, on a 2 sortes de miel, des agrumes et des trèfles. On avait le miel de coton, mais depuis qu'on a arrêté de produire du coton en Égypte, on n'a plus ce miel. L'apiculteur doit procurer au rucher un abri, des soins et veiller sur son environnement pour pas qu'il attrape des maladies et éloigner des parasites, notamment dans les périodes hivernales. نزلت وقلت انا مش راجع وكتبت بدمي في كل شارع سمعنا اللي ما كانش سامع واتكسرت كل الموانع سلاحنا كان احلامنا وبكره واضح قدامنا من زمان بنستنى بندور مش لاقيين مكاننا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي
رفعنا راسنا في السماء والجوع ما بقاش بيهمنا، اهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا. لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا، وبطل تقول كلمة أنا. في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. أيادي مصرية سمرة ليها في التمييز، ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز. طلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع، وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل. اقتلني قتلي ما هيعيد دولتك تاني، بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني. دمي ده ولا الربيع الاتنين بلون أخضر، وببتسم من سعادتي ولا أحزاني. في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، 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 في كل شارع في بلادي صوت Parmi les preuves les plus anciennes de l'élevage des abeilles figurent des scènes gravées ou peintes sur les murs des temples égyptiens. Le métier d'apiculteur est une profession parfaitement identifiée dans l'ancien empire égyptien. On date une des scènes à l'an 2400 avant Jésus-Christ. On voit notamment qu'ils savaient construire des ruches sous forme de vases d'argile empilés les uns sur les autres. On sait utiliser des enfumoirs en terre cuite afin de diminuer l'agressivité des abeilles et de s'emparer de leur miel plus facilement. Ils pratiquaient aussi la transhumance en embarquant les ruches sur le Nil ou à dos de chameau pour trouver les meilleurs emplacements où les plantes à fleurs seront les plus productives. Car le miel sert non seulement d'aliment, mais aussi de remède, de matière première pour les embaumants. Les Romains seront les dignes successeurs des premiers cultivateurs d'abeilles de l'histoire. Les ruches étaient à l'origine très rudimentaires, troncs d'arbres évidés, mais bien vite, elles ont été confectionnées en paille, en bois ou en écorce, ce que confirme l'étymologie du mot ruche dérivé du gaulois ruskaki, qui signifie écorce. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir que la ruche ne contient pas que du miel. Celui-ci, bien sûr, sert de nourriture aux abeilles et de provision pour l'hiver, mais les abeilles récoltent aussi le pollen des fleurs et fabriquent d'autres substances telles que la gelée royale pour nourrir les bébés abeilles, la cire et la propolis pour construire leur habitation. Quant à l'apiculture, il remonte à l'époque des pharaons. Seulement eux déplaçaient les ruches pour bénéficier des différentes plantations. Quelles sont les étapes de récolte? Tout d'abord, on doit sélectionner les ruches dont nous allons retirer les cadres de cire, qui eux seront sélectionnés selon la quantité de miel que les abeilles auront produit. La ruche en cette période contient environ 6 kg de miel. Pourquoi cette quantité en cette période? Car vous savez, on aurait très bien pu avoir une quantité plus grande. Il y a 10 ou 15 ans, la ruche pouvait contenir jusqu'à 12 kg de miel. À l'heure actuelle, la quantité a diminué car les ruchers ont augmenté, sans compter
que les terrains de trèfle ont stagné et même parfois diminué. Bien sûr, il y a des problèmes. Tout d'abord, la détérioration de la souche. On n'a pas la permission d'importer des rennes de l'étranger et celles qui sont chez nous sont en quelque sorte hybrides. De même, je vous ai dit que d'année en année, la récolte de miel est de moins en moins riche à cause d'absence de terrain agricole et aussi à cause de l'augmentation des ruchers. Puis on a de moins en moins d'apiculteurs entraînés ou professionnels. C'est parfois fait de façon clandestine. Et c'est ce que nous tentons de faire actuellement ici au centre de recherche. Nous essayons de sensibiliser les gens